l'écran? Là, c'est parfait. OK. Nickel. OK. Donc on va commencer dans un premier temps par introduire un petit peu, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, le contexte du marché, donc ce qui fait que, bah, on se retrouve, finalement dans cette, enfin dans cette réunion aujourd'hui, hein, représenter un petit peu quels sont vos enjeux et je vais enregistrer la réunion comme me le signale, ah bah non, c'est bon, c'est déjà lancé, pardon. Donc le contexte marché effectivement, donc tous les enjeux un peu qui viennent, rythmer le métier d'expertise comptable aujourd'hui. Ensuite on verra ensemble donc, votre chaîne de production comptable et où est-ce que nous on va faire intervenir, les mécanismes d'automatisation dans le cadre de la présentation Non, de non, mais je peux Conciliator me notamment. mettre ailleurs. Là, vous avez besoin du poste? Bah, après, je peux repasser, laissez, je la repasserai. Je vais couper les Non, mais j'en ai micros. jusqu'à midi, alors, mais je peux aller où? Dans la salle de réunion? Vous pouvez vous mettre dans la salle de réunion. Ouais, c'est bon, nickel, merci. Donc désactivez les micros quand vous avez des questions, sinon, je déroule et puis vous m'interrompez si besoin. Donc ensuite on verra l'outil Conciliator puisque vous aurez une démonstration, du produit. On pourra rentrer dans le détail juste après avec, une petite session de questions-réponses à la suite de ça et puis également on aura, un retour d'expérience d'un cabinet qui s'appelle Adesio qui vous fera part, lui, de sa bonne pratique avec, Conciliator. Comment est-ce qu'il l'a mis en place? Quels sont les gains qu'il a pu constater grâce à la mise en place de cet outil? Et comment est-ce que, bah, il a conduit le changement finalement dans son cabinet. Enfin, pareillement, on se laissera une petite session d'échange, bah, pour toute, remarque, question, interrogation et heu et voilà. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation, vous avez également donc comme le disait, Fabrice, une session chat dans laquelle vous pouvez écrire si vous le souhaitez mais sinon voilà, on aura un temps dédié si toutefois vous souhaitez intervenir, et prendre la parole. Du coup, je laisse la parole à Fabrice pour qu'il puisse justement, bah, vous présenter un peu le contexte marché et puis, bah, tous les enjeux qui nous animent, tous aujourd'hui. Merci Marois. On va refaire un tour d'horizon de un peu le contexte des cabinets comptables et la réforme de la loi de finances de 2024 qui va faire des changements, assez importants au sein de votre métier. L'état du marché que vous connaissez, malheureusement, ce qui est le recrutement qui, est un problème, récurrent sur l'ensemble des cabinets comptables et de la profession, avec, bien évidemment, des augmentations au niveau salaire. Ça implique quand même une réflexion du changement auprès des cabinets, tout en sachant que dans un avenir assez proche sur la réforme de 2024, la tenue comptable sera totalement automatisée. Donc il y aura forcément une conduite de changement au sein de votre cabinet pour, répondre à différentes normes et aussi une question de rentabilité de votre cabinet. Bien évidemment, on a aussi, l'état du marché sur, les besoins clients qui sont de plus en plus, importants, sur, des choses sur la comptabilité avec avoir une situation en temps réel et d'avoir de plus en plus de réactivité sur les produits technologiques. Donc, il y a aussi cette conduite de changement auprès des cabinets sur les besoins clients, sur l'instantanéité des services que vous proposez au sein de votre cabinet et bien évidemment, l'échelle de valeur de la rentabilité va bien évidemment changer, sur votre cabinet. Les valeurs, se déplacent sur l'ensemble de votre cabinet, sur la réforme de 2024 qui va impliquer que la tenue comptable, la saisie comptable sera totalement automatisée. Donc, cette, plus-value, cette facturation que vous avez sur la tenue comptable, vous ne l'aurez plus et donc, on va décaler les échelles de rentabilité sur la prestation de service et sur la restitution où vous allez pouvoir, augmenter pour combler la perte de la saisie, comptable. On a, des reculs suffisants maintenant pour savoir un petit peu l'impact que ça va avoir au sein de votre cabinet
Sur la réforme de 2024, notamment sur la facture électronique, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si on prend la facture électronique, la facture X, comme on dit, sur, l'Italie qui a depuis le 1er janvier 2019 a est passée en facture électronique. Ça s'est plutôt bien passé, mais on a un constat sur justement sur la partie 2020 et la projection sur 2025, quelles va être les échelles de déplacement au sein de votre cabinet. Donc on voit que la tenue comptable avait un poste extrêmement important de 44 qui va descendre à 30. Tout ça, c'est des estimations, d'études sur les différents pays qui ont passé sur la facture électronique. La partie révision, il y a pas beaucoup de changements, tout en sachant que du fait que vous allez plus avoir de dossiers, en tenue, de saisie, vous aurez beaucoup plus de dossiers en révision et je pense que l'estimation de 2025 sur 20 me semble un peu faible, mais pour l'instant, c'est les statistiques qui le démontrent, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de prestations de services sur la partie révision et puis, bien évidemment, la partie restitution, où là, il y aura énormément de choses à faire auprès de vos clients sur différents services, sur les produits digitaux, que Cegid a en catalogue. Et puis la partie sociale, bon, bah, la partie sociale n'a pas d'impact, réel sur sur la partie de la comptabilité. Donc pour reschématiser un petit peu l'ensemble de votre cabinet et les automatisations qui vont être amenées à être apportées, hormis la partie réglementaire où on n'a pas le choix, c'est que, tout le monde va être obligé de passer à cette facture électronique, en 3 phases. La phase, 1er juillet 2024 où c'est uniquement le CAC 40, donc les grosses entreprises comme Orange ou EDF, où ils auraient une obligation de transmettre auprès de leurs clients une facture électronique. Donc vous avez au mois de 1er juillet 2024 une obligation à pouvoir réceptionner, les factures électroniques de vos clients. Je ferai un détail plus important au niveau de la facture électronique sur la slide, suivante. La banalisation, les besoins clients, c'est que vous avez de plus en plus de clients qui vous demandent de plus en plus d'interactivité en temps réel sur, la partie, trésorerie, la partie facture, fournisseurs et clients. Et donc là, on a des outils qui vont vous permettre, au sein de vos clients, d'améliorer, l'échange de la collecte, qui va permettre d'automatiser votre saisie, comptable. Bien évidemment, l'automatisation va amener une accélération des process, du fait que vous n'avez plus à saisir, même s'il y aura encore de la saisie, à proprement dite, parce qu'il n'y a pas que les factures, dans la comptabilité, mais, c'est quand même un poste extrêmement important. Donc si je reviens plus en détail sur la partie, facture électronique, sur le fait que le 1er juillet 2024, vous devez réceptionner les factures des grands groupes. 1er janvier 2025, c'est tous les ETI, donc les sociétés à plus de 250 salariés et 1er juillet 2026, 1er janvier 2026, pardon, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde doit pouvoir réceptionner des factures électroniques et tout le monde doit pouvoir faire des factures électroniques. Donc il y a vraiment un changement, assez important et les cabinets comptables doivent vraiment sensibiliser auprès de vos clients qu'il va falloir, heu, avoir un outil qui va leur permettre de faire une facture électronique. S'ils ne le font pas, ils ne pourront pas être payés via les nouvelles procédures, gouvernementales. Il y a 2 systèmes, sur la facture électronique dans la gestion, courante. Il y a la PPF qui est la plateforme publique de facturation où tout le flux va passer, donc toutes les factures, fournisseurs et clients vont passer dans la PPF
pour lutter contre la fraude à la TVA. Les clients qui n'ont pas de système, vos clients qui n'ont pas de système de facture électronique, ils auront la possibilité sur des plateformes de partenaires, comme Chorus pour l'instant, qui permet de faire des factures électroniques pour l'administration, parce que l'administration, depuis le début d'année, réceptionne en facture électronique. Donc vos clients vont être obligés, s'ils n'ont pas d'outils, de s'enregistrer sur ce qu'on appelle une PDP, pardon, et ils vont pouvoir, via ces plateformes partenaires comme JeFacture, pouvoir faire une facture électronique. Les plateformes de partenaires ne sont pas obligatoires, je tiens à le préciser. Si vous avez un système qui vous permet de faire des factures électroniques et un système qui vous permet de réceptionner des factures électroniques via la PPF, vous n'avez pas à vous enregistrer auprès d'une plateforme partenaire. Alors je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Je pourrais détailler beaucoup plus la partie facture électronique. C'est pas le sujet vraiment de la pause café, c'est juste de mettre un focus. Mais si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà, donc après dans la chaîne de production, Marois, tu veux reprendre la main sur la partie chaîne de production? Allô, allô? Oui, je vais prendre la main. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok, nickel. Alors attends, est-ce que tu peux juste reculer au niveau, ou sinon, bouge pas, je vais récupérer le partage d'écran, ce sera plus simple pour moi. Hop. C'est pas celui-ci. Voilà, et je me mets en plein écran. Ok, donc l'idée désormais, c'est de vous présenter un petit peu la chaîne de production dans l'optique de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe et à quel moment est-ce qu'on va faire intervenir cette fameuse automatisation dont on parle quasi quotidiennement aujourd'hui. Donc votre processus de production comptable, vous le connaissez par cœur évidemment. Il se décompose en 4 étapes. On va retrouver évidemment la collecte de la donnée, la comptabilité, la révision et la restitution. Donc la première étape dans ce processus, c'est de collecter la donnée. Donc en fonction des cabinets, il y a différentes façons de le faire. Aujourd'hui, on parle d'automatisation de relevés de banque, donc tout ce que vous connaissez en fait au travers de Quadra ou de Cegid, au travers des liaisons bancaires. On parle à peu près de 75 à 80 % des cabinets aujourd'hui qui automatisent la collecte des relevés bancaires. Potentiellement les notes de frais, je ne sais pas si vous êtes équipé d'un logiciel de notes de frais pour récupérer ces données. Les grands livres au travers notamment d'applications de pré-compta, des pièces comptables, donc quelles qu'elles soient, on peut intervenir à ce niveau-là avec plusieurs applications, hein. Est-ce qu'on a de la Quadrabox? Est-ce qu'on a du Cash Manager? Est-ce qu'on est sur la bonne vieille boîte à chaussures? Est-ce que vos clients viennent déposer finalement toutes leurs pièces? Est-ce qu'on récupère ça par mail? Enfin voilà. Vous avez maintes façons de collecter la donnée aujourd'hui et notamment via des applications qui vont par la suite intervenir au niveau de la comptabilité également. On parle également de tout ce qui est applications tierces. Donc ça peut être notamment des logiciels de gestion commerciale au travers desquels vous pouvez récupérer des journaux de vente ou d'achat de la part de vos clients. Et donc là, on va intervenir effectivement au niveau de la comptabilité pour le classement, la saisie, la tenue pardon, et le lettrage des écritures. Enfin, au niveau de la révision, donc on fait évidemment le rapprochement bancaire, la TVA, la trésor, et puis tout ce qui n'a pas été finalement saisi au niveau de la comptabilité avec le reliquat de saisie. Dernière étape de ce processus, donc la restitution, finalement, c'est je transmets le légal à mon client au travers de liasses fiscales dans laquelle je retrouve évidemment ma plaquette, mon bilan, etc. et l'approbation des comptes également. Donc ça, c'est votre chaîne de production comptable. Voilà comment elle se décompose à peu près dans tous les cabinets, à quelques différences près, notamment au niveau de la collecte et peut-être de la restitution. Et autour de ce processus de production comptable, nous, on a constaté finalement 4 enjeux majeurs. Donc le premier enjeu, c'est d'optimiser cette collecte. Donc comme le disait
Fabrice, juste avant, l'idée avec de la facture X finalement et de la réforme 2024, cette collecte va être optimisée. On estime à peu près le temps passé pour collecter la donnée, quelle qu'elle soit, à 20% au sein des cabinets. Donc si on prend une journée type d'un collaborateur, aujourd'hui, il y a 20% en moyenne du temps qui est dédié à la collecte de la donnée. Donc l'idée ici, c'est d'optimiser la collecte dans un premier temps et de faire en sorte qu'elle soit encore plus rapide, pertinente et surtout fiable pour enchaîner finalement sur le deuxième chantier, entre guillemets, je dirais, qui est l'automatisation de la saisie comptable. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on va plutôt travailler aujourd'hui. Donc l'idée étant, en prévention justement de cette arrivée de la réforme 2024, de pouvoir se dire: «OK, ma collecte de toute façon elle sera optimisée puisque désormais je n'aurai plus à aller chercher la donnée auprès de mes clients. Elle sera directement collectée, dans mes outils, quels qu'ils soient», on parle de Quadra ou de Cegid. Néanmoins, voilà, il y aura une petite partie de la saisie qui va être faite, mais on va pas automatiser la saisie avec la réforme 2024. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. La plupart des cabinets pensent que, grâce à la réforme 2024, la saisie sera totalement automatisée. C'est faux. Aujourd'hui, ce qui va être optimisé, ça va être justement cette automatisation grâce à la reconnaissance d'un seul et même format qui va permettre finalement, à tout robot de pouvoir accéder à cette lecture facile de la pièce en question et de vous proposer finalement une écriture fiable. Donc, pour anticiper tout ça, on va d'ores et déjà travailler sur cette automatisation de la saisie comptable qui correspond à ce jour à environ 26% du temps passé par les collaborateurs sur la compta. Donc, est-ce qu'on a des pôles de saisie compta dédiés? Est-ce que tous les collaborateurs font tout sur leur dossier, à savoir collecter, comptabiliser, réviser et restituer? Voilà, ça dépend des cabinets et de leur fonctionnement. Néanmoins, voilà, si on met bout à bout la collecte et la compta, et la tenue, on arrive à 46% en moyenne, encore une fois, du temps passé uniquement sur collecter de la donnée et saisir. Ce temps, évidemment, il va être bien réduit dans les prochains mois, prochaines années qui arrivent. Et donc, l'idée étant aujourd'hui d'optimiser tout ça et de pouvoir anticiper ces changements de façon à ce que, un, ce soit transparent pour vous, et deux, vous puissiez intervenir sur d'autres priorités du cabinet, telles que automatiser la production comptable. On va pouvoir intervenir sur de l'automatisation de TVA, etc. Et puis, finalement, une meilleure restitution, plus pertinente, plus fraîche finalement, auprès de vos clients qui vont forcément vous demander d'avoir plus de données, d'être plus proche de vous, d'avoir une instantanéité de la data aujourd'hui au travers de tableaux de bord, des choses comme ça. Pour ça, côté Cegid, nous on vous propose, le premier voyage, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, d'intervenir justement sur cette automatisation de la saisie. Donc le parcours, c'est ce qu'on appelle nous le parcours modernisation. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça modernisation? Tout simplement parce qu'on ne va pas transformer votre façon de travailler. Comme vous le voyez ici, on va rester sur des outils tels que Cegid, Expert et Quadrant on Demand, sur lesquels on va rajouter une brique qui s'appelle Conciliator. Conciliator qui a été un investissement majeur de Cegid sur l'année 2021, on parle de 11 millions d'euros. Je rappelle que Cegid est l'un des éditeurs qui investit le plus sur la profession comptable à ce jour. Et l'idée étant justement d'accompagner les cabinets qui souhaitent conserver leur outil de production comptable actuel sur des gammes historiques et de venir quand même leur proposer et de venir ajouter cette brique d'automatisation. Donc on va plus loin que les outils que vous connaissez actuellement, tels que la Box, que certains utilisent énormément, puisqu'on va rajouter cette dimension d'intelligence artificielle et de machine learning plus poussée qui va automatiser à 100% la saisie comptable. Donc j'insiste sur 100%, du fait que sur l'intelligence artificielle et le machine learning, on va couvrir à peu près 90% d'automatisation. Et pour le reste, on va avoir une intervention humaine côté Cegid, et non pas côté cabinet, qui va pouvoir intervenir sur les reliquats de saisie que le robot n'aurait potentiellement pas reconnus. Donc côté collecte, on reste évidemment sur la collecte que vous connaissez actuellement. Donc soit vous pouvez collecter à l'aide de Box, soit vous pouvez collecter directement dans Conciliator, c'est possible. Vous avez tous les outils de pré-compta que vous conservez évidemment et par lesquels la collecte demeure. Les banques, les devis fact, les solutions via Web API que vous pouvez mettre en place. Donc la collecte à ce niveau-là, voilà, on va l'optimiser grâce
avec un morceau entre guillemets de conciliateur, et c'est pour ça qu'on l'a ici mis uniquement au niveau de la moitié, puisque de toute façon, demain, la collecte sera 100% optimisée grâce à la réforme 2024. Par contre, côté comptabilité, on a donc conciliateur qui va venir automatiser intégralement la saisie comptable, comme je vous le disais à l'instant. Donc on va arriver jusqu'au bout de la comptabilité grâce à cet outil. Et enfin, on va faire intervenir finalement vos gammes que vous connaissez très bien, qui sont CJ d'Expert et Quadra, sur le segment de la révision et de la restitution. Également, au niveau de la restitution, grâce à notre écosystème de partenaires et de, et de ce qu'on appelle les Web API, qui sont les ponts entre vos solutions existantes et d'autres solutions partenaires telles que RCA et Masfer, donc SuiviClick qui n'est ni plus ni moins que la gamme conseil de Cegid qui est TDA, du Power BI ou alors du benchmark sectoriel, de façon à encore plus venir apporter de la donnée pertinente à vos clients. Voilà sur cet aspect. Comment est-ce qu'aujourd'hui fonctionne Conciliator? Donc il y a plusieurs étapes. La première étape, vous l'aurez deviné, j'en ai un petit peu parlé en amont. La première étape étant de venir collecter les factures d'achat et de vente, par quel moyen que ce soit. Deuxièmement, donc, comment intervient Conciliator? Il va venir découper, fusionner, classer et interpréter chaque ligne de la facture. Alors j'insiste sur chaque ligne de la facture, puisque c'est aujourd'hui le seul outil du marché qui permet d'interpréter chaque ligne, et ce de manière comment dire, récurrente, puisqu'il va analyser plusieurs fois une seule et même facture. Donc, et c'est pour ça que c'est le seul outil aujourd'hui qui permet de lire des factures métro. La plupart des outils du marché que vous connaissez aujourd'hui, ils vont interpréter finalement la fin de la facture, qui va être voilà, le montant TVA, le montant hors taxe, le montant TTC, le secteur d'activité potentiel de la facture qu'il vous a présentée, mais il ne va pas venir finalement décortiquer toute l'écriture avec chacune des lignes qui sont présentes dans l'écriture. Et les différents comptes que ça peut concerner. Ensuite, il va envoyer donc ce qu'il a interprété dans la production comptable. Il va pouvoir créer un compte fournisseur, générer des écritures comptables, associer bien évidemment la pièce jointe, puisque c'est ce qui va nous servir plus tard ensuite en révision à gagner un temps précieux. Et enfin, il va venir valider automatiquement sans intervention humaine, si toutefois évidemment vous l'autorisez à le faire, parce que vous serez libre effectivement de valider ou non ce qu'il a saisi. Néanmoins, voilà, l'idée étant d'avoir un degré de confiance assez important envers le robot pour se dire tout ce que tu as reconnu à 100%, finalement, je ne veux plus le voir et je veux le voir passer en comptabilité. Il va classer les données et puis enfin, l'idée étant forcément de gagner du temps. On parle à 2 à 3 heures par jour et par collaborateur, ce qui correspond un peu aux données que je vous avais finalement communiquées au préalable quand on parle de 46% du temps passé. En moyenne, on travaille plus ou moins, en tout cas les collaborateurs travaillent plus ou moins entre 8 heures à peut-être 10 heures par jour. Donc l'idée étant de gagner finalement, c'est presque 50% de temps passé sur la collecte et la tenue. Donc pourquoi est-ce que Conciliator aujourd'hui est unique sur le marché? J'en ai parlé également sur la slide précédente, mais l'idée, c'est que par rapport à une box classique, nous on a mis une nouvelle technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle et un machine learning plus puissant, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette avancée technologique et d'avoir cette notion de 100% d'automatisation. Donc c'est un outil assez puissant. Aujourd'hui, il fait de l'affectation multi-compte de charge. Il va reconnaître 100% des lignes de facture reconnues grâce à la lecture qu'il va faire de chacune des lignes. Il va s'améliorer continuellement grâce finalement à cette intelligence artificielle qui va lui permettre finalement d'être performant sur ce qui va anticiper de vous, votre saisie, ce qui va reconnaître de votre plan comptable, puisqu'il va récupérer votre plan comptable. Et ça, on le verra dans un second temps, puisque vous aurez une petite démonstration de l'outil. Il fonctionne en multi-dossier, évidemment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans intervention manuelle, puisque c'est un robot, et il va reconnaître automatiquement plusieurs types de documents. Donc, j'insiste, il reconnaît plusieurs types de documents, néanmoins, il ne va traiter que les factures. Donc, c'est important de le savoir. Quelques chiffres. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il en est. Je vais en citer quelques-uns, mais je ne vais pas m'attarder sur tous. Donc, comme je le disais au début, c'est plus d'un 11 millions d'euros d'investis en recherche et développement sur Conciliator. Donc, c'est un outil très puissant
et qui est en continuel développement finalement. On a 50 000 documents traités par jour. Vous retrouvez voilà, 3 000 utilisateurs en temps réel, au moment où on se parle. Et voilà pour quelques chiffres, en tout cas, de Conciliator. Je laisse la main à Fabrice. Fabrice pour qu'il puisse vous lancer finalement le petit, la petite vidéo de démonstration. N'hésitez pas si, à ce stade, vous avez déjà des questions. Donc, on est là pour ça, donc on vous écoute. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Donc soit vous écrivez dans le chat, soit vous pouvez prendre la parole en désactivant votre micro, hein, tout simplement, ou lever la main au travers des réactions. Donc je vais démarrer la vidéo. Tout le monde voit l'écran bleu? Allô, allô? Oui, tout Oui, à fait. on voit bien. OK. On voit bien. Donc tout le monde a bien le son? Oui, on a le Oui. son. OK, bon c'est parti. Bonjour, Cegid Conciliator est le nouveau logiciel de saisie comptable pour Cegid Expert et Cegid Quadra qui intègre pour la première fois l'intelligence artificielle et l'affectation comptable à la ligne. Pour vous affranchir de la saisie comptable, Cegid Conciliator s'appuie sur un socle d'intelligence artificielle supportant 3 blocs. Un premier bloc qui collecte les paquets de documents déposés par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Un second bloc qui lit les documents et extrait 100% des lignes des factures et notes de frais. Un troisième bloc qui affecte comptablement les factures, puis génère les écritures avec leurs pièces jointes dans les dossiers. Le premier bloc de collecte est alimenté par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Les documents sont déposés dans le dossier client par mail, scanner, application mobile, Tmadbox, serveur FTP ou tout simplement par téléchargement depuis l'application. Ils peuvent être en format PDF, PNG, TIFF, JPEG et encapsulés dans un fichier zip. Un document peut avoir plusieurs pages, contenir des natures différentes, factures de vente et d'achat par exemple, et concerner des tiers différents. Les fichiers arrivent directement dans le bloc de collecte qui analyse chaque page déposée avant de classer les documents dans l'une des 11 bannettes de Cegid Conciliator qui sont pour les factures, facture de vente, facture d'achat, facture en doublon, incomplète, non légale, illisible, écriture, et pour les autres types de documents, des bannettes pour les documents banque, relevé bancaire, salarié et divers. Si vous êtes déjà utilisateur de Cegidbox ou de Quadrabox, pour ne pas perturber les habitudes de dépôt, vous pouvez continuer de déposer dans ces deux services, mais confier les traitements à Cegid Conciliator. Et pourquoi pas réserver le 100% Cegid Conciliator au nouveau dossier. Après la phase de collecte et classement des documents entrants, il s'agit maintenant de capturer 100% des données que contiennent les factures d'achat, de vente et notes de frais. Sur cet exemple de facture, la précision de l'intelligence artificielle permet d'atteindre un niveau de détail sur chaque ligne, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de traitement, comme la ventilation comptable à la ligne ou l'analytique. Des contrôles de cohérence sont intégrés, comme par exemple prix unitaire multiplié par quantité égale le total ligne, total des lignes égale au montant total de la facture, ou encore que hors taxe plus TVA égale TTC. Et si un contrôle est en erreur, la facture sort alors du flux de traitement automatisé pour être analysée et traitée par un collaborateur de Cegid Conciliator. En conclusion, l'objectif de ce bloc d'extraction des données est d'analyser finement chaque information de chaque document pour passer dans les meilleures conditions le relais au dernier bloc, celui de l'affectation comptable.
Le troisième bloc d'affectation comptable et génération des écritures est le plus spectaculaire. L'apprentissage en continu sur des millions de documents font que la lecture des factures fonctionne et propose des écritures comptables pertinentes tout de suite. À noter que pour obtenir le meilleur de Cegid Conciliator, il est conseillé d'opter pour un plan comptable de référence pour l'ensemble des dossiers du cabinet. La liste des dossiers est automatiquement chargée depuis votre portefeuille de dossiers Cegid Expert ou Cegid Quadra, mais un dossier peut aussi être ajouté manuellement. Cegid Conciliator récupère le code APE du client et l'intelligence artificielle utilise cette donnée pour proposer une affectation comptable cohérente qui tient compte de l'activité du client. Par exemple, un achat de café sera ventilé en achat de marchandises pour un épicier, mais en achat de matières premières s'il s'agit d'un restaurant. Un tableau de bord donne une vision globale sur tous les dossiers gérés par le gestionnaire, documents traités, les encours, les doublons, les non-conformes, etc. et permet de voir les dossiers sur lesquels des actions sont à réaliser. Le bouton Nouveau plus permet de collecter de nouveaux documents. Dans cet exemple, nous allons sélectionner un fichier PDF contenant 2 factures sur 4 pages. Pour rappel, les documents peuvent être déposés par le client ou le cabinet, par mail, scanner, smartphone, Dmatbox ou encore serveur FTP, dans des formats PDF, PNG, TIFF et JPEG, encapsulés ou non dans un fichier zip. Les documents collectés passent dans l'algorithme de lecture et de découpe automatique, puis sont rangés dans les classeurs de documents, factures ou autres. Les documents détectés comme étant des factures sont classés dans les bannettes suivantes. Vente pour les factures de vente, achat pour les factures d'achat, doublon pour les factures déjà reçues. Les bannettes rejetées contiennent les factures qui ne peuvent pas être transmises en l'état en comptabilité. Parce qu'elles sont incomplètes, c'est-à-dire qu'il manque une ou plusieurs pages, et le bouton fusion de pages permettra de rassembler manuellement les pages entre elles, ou parce qu'elles sont non légales, ne disposant pas des indications légales minimum comme la date, par exemple, illisibles, généralement à cause d'une mauvaise numérisation, et enfin, écriture, où le cas le plus fréquent est la date de facture qui n'est pas incluse dans les dates d'exercice ouverts. Pour chacun de ces documents rejetés, des actions sont proposées pour les extraire de ces bannettes. Les documents rangés dans le classeur Autres sont ceux qui n'ont pas été reconnus comme des factures. Cegid Conciliator reconnaît les types de documents suivants et les classe automatiquement. En banque, documents en provenance des banques, mais qui ne sont pas des relevés bancaires. Relevés bancaires. Salariés, documents individuels des salariés de l'entreprise, contrat de travail, solde de tout compte. Divers, pour les documents non classés dans les autres catégories. Les documents du classeur Autres sont simplement stockés, aucun traitement complémentaire n'est effectué. En conclusion de cette partie de classement, l'intelligence artificielle de Cegid Conciliator apprend en permanence des modifications que vous apportez pour améliorer ces traitements et ne pas se tromper la prochaine fois. Voici le résultat de l'affectation comptable réalisée par Cegid Conciliator. Sur cette page, on peut voir, pour chaque ligne de facture,
l'affectation des comptes de hors taxes et TVA, l'aperçu complet de la facture, l'écriture comptable sur laquelle les lignes de détail peuvent être centralisées par compte, le journal des actions de Cegid Conciliator et enfin un bloc-notes à disposition de l'utilisateur. Évidemment, la question se pose. Cegid Conciliator va-t-il choisir les bons comptes? L'apprentissage machine de Cegid Conciliator est mutualisé sur tous les utilisateurs. Il est donc entraîné sur des millions de lignes. Quand les contrôles passent, l'opération d'affectation comptable a lieu et l'écriture est générée en comptabilité si le niveau de la prédiction comptable est supérieur à un seuil de confiance. Mais dans le cas contraire, la facture est rangée dans la bannette des factures à affecter jusqu'à ce que l'utilisateur vérifie la prédiction, la confirme ou la change. Cet écran permet de modifier et ou de valider les affectations comptables. Le code couleur orange ou rouge attire l'attention sur les lignes à contrôler. Si l'affectation proposée convient, le bouton vert permet de valider l'écriture. Sinon, l'affectation est changée en sélectionnant alors un des choix proposés dans la liste déroulante, ou même en saisissant dans la case le numéro de compte souhaité. Pour gagner quelques minutes indispensables sur les factures avec beaucoup de lignes, la copie d'un compte vers le bas est possible en effectuant un tirer-coller exactement comme sur Excel. En phase de croisière, Conciliator demande régulièrement de valider ses propositions afin de maintenir le bon niveau d'affectation. Autre nouveauté, les écritures sont automatiquement livrées au fil de l'eau dans le dossier comptable. C'est l'utilisateur qui, lorsqu'il se connecte au dossier, déclenche l'intégration dans les journaux et en est averti par un message sur son écran. Comme à l'habitude, les images des factures collectées sont associées aux écritures générées. Cet exemple d'intégration a été illustré avec Cegid Expert. Mais il existe aussi d'autres connecteurs, dont celui, bien entendu, de Cegid Quadra. En résumé, Cegid Conciliator, c'est la simplification de la collecte, l'analyse intelligente des documents, l'exploitation détaillée des données jusqu'à la ligne et une connexion simplifiée avec les outils de production. Fin de cette présentation. Merci de votre attention. Hop là. Je reviens. Bon, voilà. Marois, donc tu reprojettes la suite du PowerPoint ou je le Non, fais? je te laisse la suite puisqu'il s'agit de notre témoignage client. C'est ça. Alors juste avant qu'on enchaîne sur, sur l'expérience d'un cabinet, en question, est-ce qu'il y a des questions sur le produit? Comment est-ce qu'il fonctionne? Sur ce que vous venez de voir, de manière générale? Des questions techniques, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez pas à intervenir. Donc là, ici, nous allons voir un témoignage client sur, Conciliator, donc le retour d'expérience. Donc vous voyez bien l'écran bleu? Yes, Super. C'est parti. on n'a pas le son. Ah, c'est embêtant ça. Mmh
Voici. Normalement, il y a le son. C'est bon, nickel. Alors nous, on a dans notre cabinet, donc on est effectivement 35 collaborateurs. On a 4 experts comptables, dont un que vous connaissez peut-être, Cédric Ribeiro, qui est vraiment poussé sur tout ce qui est nouvelles technologies, et notamment pour nous faire gagner un maximum de temps. Donc on essaye de modifier à chaque fois nos process dès qu'il y a des nouveautés qui sortent ou voilà, des logiciels qui nous semblent opportuns pour justement arriver à atteindre nos objectifs. Un de nos objectifs principaux, c'est notamment d'enlever tout ce qui est saisie comptable, en fait, tâches récurrentes. Donc on a réussi avec tout ce qui est partie, banque, vente, caisse, ça on n'a pas de souci, mais voilà, on avait toujours le souci au niveau de la saisie des achats. On est passé nous sur la box, je pense comme, pas mal d'utilisateurs, il y a 6, 7 ans maintenant. On s'est vite rendu compte, qu'il y avait des limites, à l'utilisation de la box, notamment, les multi-contreparties, hein. On sait que la box, elle fait une simple reconnaissance OCR, donc c'est très limité. Enfin, elle va reconnaître le fournisseur, ça, il y a pas de souci, et encore, c'est compliqué sur certains formalismes. Mais après, au niveau des affectations des comptes de charge, c'est impossible. Ça reste du paramétrage à faire, mais c'est pas sûr. Et si en plus il y a du multi-contrepartie, il faut tout reprendre à la main. Donc déjà, beaucoup d'étapes à faire. Donc le tri, l'affectation comptable, le paramétrage qui est souvent à reprendre quasiment tous les 2 mois, parce qu'on le sait, hein, il y a pas mal de bugs sur la box. Moi, quand j'ai vu la démonstration de Conciliator, avec le 100 automatisé, enfin voilà, pas mal de mots-clés qui forcément sont appétants, j'ai visualisé la démo et bon, forcément, j'ai été convaincue. Donc j'ai lancé la phase de test, moi, en interne. Ce que j'ai D'accord. fait, c'est que j'ai choisi un dossier, qui me paraissait, assez complexe à gérer sur la box. Donc moi, j'ai pris un restaurateur et pas n'importe quel restaurateur non plus, puisque moi, j'ai un restaurateur, en fait, qui a une problématique, c'est qu'il peut pas stocker, sa marchandise. Donc il se retrouve à aller à métro tous les jours. Donc sur un mois, j'ai à peu près, 80 factures métro qui font en moyenne 4 pages. Donc ce qui fait quand même pas mal de masse. Sur la box, je passe à peu près, 2 heures et demie, donc pas mal de temps. Quand je l'ai passé moi sur Conciliator, donc j'ai vu vraiment un grand intérêt puisqu'au bout de 2-3 mois, je suis passée à une demi-heure. Une demi-heure de temps. Ce qui fait quand même 2 heures d'économie, ce qui est pas rien. Alors pourquoi on arrive aussi à ces 2 heures d'économie? Je pense que vous l'avez vu pendant la démo, mais point fort de Conciliator déjà, c'est que vous avez plus cette étape de tri à faire. Donc ça, Conciliator le gère très bien. Honnêtement, j'ai rencontré un seul souci au niveau du tri, c'est sur une facture qui était une facture, sur un papier, vraiment un petit peu transparent, donc bon, forcément, assez compliqué à lire, mais sinon honnêtement, j'ai jamais eu de souci au niveau du découpage. Pas besoin de le reprendre, donc ce qui est plutôt top. Donc le tri se fait correctement. Comme on vous a expliqué, voilà, il fait lui-même des tris entre les achats et les ventes si vous voulez gérer vraiment, plusieurs, typologies de documents. Nous, c'est vrai qu'on traite que les achats, mais derrière, ce qui est bien, c'est que vraiment, il va vous lire toutes les lignes de la facture. Donc moi, sur mes factures métro, mon client, il change jamais sa carte. De temps en temps, mais sinon, je veux dire, sa carte ne bouge pas. Donc là, moi, une fois que j'ai paramétré ces articles, je dis n'importe quoi, mais de la viande hachée, des courgettes, des choses comme ça, c'est des éléments qui reviennent vraiment quasiment toutes les semaines et plusieurs fois dans le mois. Et alors, voilà, donc une fois que c'est paramétré 2, 3, 4, 5, 6 fois, l'apprentissage est fait et pour les prochaines factures qui vont s'intégrer dans Conciliator, l'affectation se fera en automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme tout logiciel, hein, vous allez avoir un gros paramétrage à faire. Moi, au bout de 2-3 mois, l'apprentissage, c'est vraiment, enfin, j'ai vu vraiment l'amélioration et j'ai vu qu'il avait déjà pris en compte mon plan comptable. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec Conciliator et ce qui est plutôt bien, c'est que moi, j'avais une crainte quand même, c'est justement la validation des factures sans aucune action humaine.
Pour tout ce qui est charges courantes, on n'a pas de souci parce que bon, ça reste du basique, hein, téléphonie, le loyer, le péage, les choses comme ça, il y a pas de souci. Mais par contre, pour tout ce qui est facture métro, moi j'ai quand même beaucoup d'achats de petits équipements et pas que, des immobilisations. Et Conciliator vous permet, vous laisse la possibilité de faire un paramétrage parce que comme on vous l'a dit, en fait, même si vous avez 50 lignes facture métro avec, 3 comptes différents, vous n'allez pas avoir, 50 lignes en comptabilité. Il vous fait des regroupements, donc il fait un regroupement par numéro de compte, mais vous avez la possibilité de lui dire que par contre, pour un numéro de compte voulu, donc là, par exemple, le 606.3 hors taxe dépasse 500 €, il va vous dissocier une ligne au niveau de la saisie comptable. Ce qui veut dire que vous, quand vous allez passer dans votre compte au niveau de la révision comptable, en un clic, vous allez vous dire: «Ah oui, là, effectivement, il faut que je contrôle la facture. Est-ce qu'il ne veut pas que je le reclasse en immobilisation?» Enfin voilà, ça vous permet de vous mettre des petites alertes comme ça pour qu'au niveau de la révision, vous ne perdez pas non plus trop de temps. Parce que ça reste important. On gagne énormément de temps sur la saisie, mais il faut voir aussi derrière au niveau de la révision ce qu'il en découle. Et honnêtement, ils ont prévu voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de vous mettre des petites puces à l'oreille. Donc ça, plutôt top. Deuxième chose, c'est qu'on ne change pas les habitudes du client. Donc ça, honnêtement, c'est super. Comme l'a dit, le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, si vous avez activé la box, vous activez juste la passerelle entre la box et Conciliator, comme ça, côté client, aucun changement. Il continue à consulter les documents de son côté, sachant qu'en plus de ça, ce qu'il faut penser, si vous avez pris l'habitude de publier des documents à vos clients sur l'espace box, c'est pas possible avec Conciliator. Donc si vous supprimez la box et que vous passez directement sur Conciliator, vous ne pourrez plus publier de documents à vos clients. Donc pensez, je pense que c'est le mieux de laisser, ce qui est en place et de juste activer la passerelle entre les 2 services. Ce qui sera le plus simple. Compliqué parce que bon, on va pas se mentir, on a des collaborateurs qui ont de moins en moins de temps. Parce que je pense qu'on est à peu près tous pareils, on a des gros soucis de recrutement. On a quand même des clients qui rentrent, donc on a toujours plus de masse à traiter, mais avec des collaborateurs, qui n'évoluent pas et ça reste toujours un frein. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de faire énormément de paramétrage. Donc pour eux, c'est du temps à prendre, à l'instant T et qu'ils n'ont pas. Ce qu'il faut vraiment essayer de leur faire comprendre, c'est que déjà, c'est dans leur intérêt à eux, parce que d'un, c'est pour leur dégager du temps, 2, sur des tâches qui sont, répétitives, chronophages, sans intérêt et en plus de ça, nous, enfin, c'est pas la première fois qu'on met en place des solutions, hein, pour automatiser, des éléments. J'ai un autre exemple, on a essayé de transférer les écritures de paye en automatique, donc là, c'est bon, ça c'est fait. On a demandé aux collaborateurs comptables de faire un paramétrage de leur dossier, donc ça a été un gros travail. Il y a eu, voilà, énormément de soulèvements au niveau des collaborateurs parce que c'était pas la bonne période et cetera. Mais derrière, maintenant, ils en sont contents. Ça fait, on a calculé, c'est une économie de 30 heures par mois. 30 heures par mois, on va se dire: «Oui, mais sur, 20 collaborateurs, c'est pas énorme», mais si, parce que si on fait ça, plus ça, au final, au bout d'un moment, on arrive à dégager beaucoup de temps. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous avez des récalcitrants ou il faut pas hésiter à les forcer. Moi, je leur force la main, hein. J'ai fait une démo, ça a pas été super bien accueilli parce que, ben, voilà, il faut encore faire du paramétrage, on rechange de solution. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Parce qu'il y a toujours des gens qui émettent des doutes ou autres. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai la main sur tout au niveau du cabinet. C'est moi qui suis administrateur. Donc dès que j'ai un client qui rentre maintenant qui pour moi, sera beaucoup mieux à traiter sur Conciliator que sur la box, je leur laisse plus le choix. J'active Conciliator. Et là, j'ai eu le cas pour 2 collaborateurs, hein, qui étaient réticents, hein. Et là, ça fait 3 mois qu'ils y sont et ils en sont contents. Ils comprennent qu'effectivement, ils ont perdu du temps au début. Là, ils en reconnaissent les bénéfices, surtout en période fiscale. Quand ils ont besoin de faire leur déclaration de TVA, ça leur prend beaucoup moins de temps en production comptable. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas se mentir, ça reste toujours compliqué de mettre des choses, des nouveautés en place au sein d'un cabinet, mais derrière, il faut vraiment pousser au maximum. Là, je leur ai laissé un petit peu de temps de repos pendant la période fiscale, mais après, on va vraiment essayer de faire des points tous les mois pour voir s'il y a des soucis, parce qu'il faut vraiment être derrière eux. Il ne faut pas se dire qu'ils vont vous faire remonter le moindre souci qu'ils rencontrent ou autre. Enfin, moi, je sais qu'ils sont. Voilà, si par exemple, je dis n'importe quoi, il y a eu une erreur sur Conciliator, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils l'ont validé.
La facture redescend en comptable et puis se disent: «Ah mince, l'affectation comptable est pas bonne». Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le modifier à la main. La plupart des collaborateurs vont faire ça. Mais c'est pas la manip à faire. Il faut quand même aussi prévenir le support conciliateur pour qu'il modifie au niveau de l'apprentissage et du robot pour pas répercuter cette erreur pendant Il faut 1 prochain. an, 2 ans, et cetera. Il y a vraiment un process à créer, des erreurs dans le conciliateur et les laisser pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut arriver de passer à côté de quelque chose parce que, voilà, on a validé une facture, bon, ça arrive, ça m'est arrivé à moi aussi, mais du moment où vous le faites remonter, normalement, ça sera corrigé pour les factures suivantes. Donc il faut vraiment faire attention à ça, bien faire remonter le moindre erreur d'affectation, même si c'est des choses toutes bêtes, vaut mieux le faire remonter pour que ce soit modifié que de faire les modifs sans rien dire et que du coup, on se dise: «Ah oui, mais au final, ça marche pas super bien, je comprends pas». Mais Ça c'est normal enrichit ça. ça Ouais, enrichit le machine learning, si je comprends c'est bien. ça. Ça te permet de faire Ouais. grandir et progresser l'outil. Donc si je comprends bien, en fait, l'adoption au départ quand même relativement compliquée, c'est-à-dire, une réticence au changement, mais on va dire quel que soit le sujet, d'une manière générale, on sait que le commun Comme des pour la mortels n'aime bourse. pas changer. Ouais, c'est Néanmoins, ça. de ce que je comprends, en fait, pour les 2 collaborateurs qui ont mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, aujourd'hui, ils touchent, directement les bénéfices et donc j'imagine que, ils ont peut-être plus plaisir à se faire mal pour en profiter, et profiter des bénéfices derrière. Ça et puis aussi ce qui permet qu'ils donnent aussi leur avis aux autres collaborateurs parce que moi, même si je leur donne mon avis, ils savent que bon, déjà j'utilise, beaucoup de produits qu'ils n'utilisent pas. Je suis, enfin, c'est pour moi, c'est un peu plus intuitif qu'eux, ce que je peux comprendre aussi, chacun a son niveau en informatique et je pense que c'est bien aussi parce que eux de leur côté, ils donnent d'autres sons de cloche aux autres collaborateurs. Ce Bien sûr. qui est peut-être mieux perçu que le mien aussi, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi. Alors peut-être pas embarquer tout le monde en même temps, mais voilà, au fur et à mesure, embarquer 1, 2 collaborateurs en plus qui, eux, vont en embarquer d'autres et puis après, c'est les dossiers qui vont grossir. Enfin voilà, c'est des petites étapes comme ça, à faire, OK, super. Merci pour ces retours. Je voulais te demander, quels auraient été les conseils pour un cabinet qui souhaiterait démarrer un projet similaire, mais je crois que dans tout ce que tu nous as dit, tu nous as glissé pas mal ça. de Alors moi, clés. ce que je conseille aussi qu'on essaye de mettre en place au cabinet, après c'est pas forcément respecté parce que bon, on le sait, quand on demande de faire quelque chose, c'est pas forcément, réalisé comme on le veut, mais on vous en a parlé au niveau du plan comptable, on peut normalement sur Conciliator, mettre en place des plans comptables personnalisés par dossier. OK, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage va être plus long par le robot que si vous aviez un plan comptable unifié pour vos dossiers. Nous, ce qu'on a fait, en interne pour justement, pallier à ça et aller plus vite dans le développement de Conciliator sur l'ensemble des dossiers, c'est que j'ai mis en place, en fait, un plan comptable type par type d'activité, en fait. Pour essayer d'activer au maximum la reconnaissance avec le robot, que du coup, ça puisse, s'affecter dans un plus grand nombre à plus de dossiers sans avoir un trop gros paramétrage à faire à chaque fois sur chaque dossier. Donc c'est plutôt bien aussi, faites attention parce que par contre, vous êtes obligé d'avoir les codes TVA qui sont uniformisés sur tous vos dossiers. Donc ça, par contre, c'est obligatoire. Plan comptable, non, mais code TVA, oui. Donc ça, faites attention, c'est un petit point en plus, mais il faut que ce soit fait. Si Une tu si dernière tu veux chose, j'en oui. profite parce que c'est quand même un gros point, enfin moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits Cegid. On va dire le gros point noir, c'est le support, normalement de Cegid. Là, ce qu'il faut vous dire vraiment sur Conciliator, c'est que c'est le contraire. Le point positif, c'est le support. Vous avez un système de chat qui est mis en place par, Conciliator et moi, j'arrive enfin, au niveau des délais, j'ai eu un maximum de réponses de 10 minutes. Sur une question un peu plus complexe, mais si c'est sur de l'apprentissage, des choses à rectifier, voilà, en 5 minutes, vous avez la réponse. Donc ça, pensez-y parce que souvent aussi, c'est un frein. On sait le support, les délais de réponse, parce qu'on a un petit peu l'impression d'être seul, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous avez un réel accompagnement et une réponse assez régulièrement. Me revoilà.
Voilà, nous avons fait le tour de cette présentation de Pause Café, sur, Conciliator. Je voulais juste faire une petite précision, sur la partie démonstration de Conciliator. Conciliator, va, heu, traiter, l'ensemble des factures et faire les écritures en automatique dans, les logiciels Quadra ou Cegid. Mais Conciliator est aussi ouvert, à d'autres logiciels de comptabilité hors, Cegid. Donc, à savoir que voilà, il a un panel d'automatisation sur les outils comptables autres que les produits de Cegid. Voilà, je voulais juste donner cette petite précision, complémentaire. Également, moi, je voulais faire une petite intervention sur, la mise en place de Conciliator. Donc comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que, quel est son mode de facturation notamment? Donc Conciliator, ça fonctionne pas comme de la box où vous allez l'activer sur chacun des dossiers. Ça fonctionne par pack de documents. Donc un pack Conciliator égale 1500 documents traités par mois. Donc évidemment, l'idée étant, d'automatiser au maximum et de mettre le maximum de volume de factures, que vous gérez au sein du cabinet pour que le machine learning se fasse au mieux, pour que, l'adoption du produit, puisse également être pertinente au sein du cabinet. Après, c'est vous qui choisissez les dossiers que vous souhaitez passer en Conciliator. Donc en priorité, tout ce qui est, restauration, tout ce qui est, BTP, les activités d'IMO, des choses comme ça, d'immobilier, hein, j'entends. Enfin voilà, il y a plusieurs activités comme ça où on va retrouver plutôt quand même, pas mal de factures, tout ce qui est commerce également, e-commerce. C'est des secteurs d'activité que Conciliator gère très bien et pour lesquels il reconnaît, quasiment à 95 les factures qui vont être, injectées dans l'outil. Donc comme je le disais, l'idée étant de mettre le maximum de votre volumétrie pour que, l'apprentissage et l'intelligence artificielle puissent, également, être, optimisés et adoptés au sein du cabinet. Alors Il y a j'ai plusieurs questions, hop. Oui, il y a une question sur le coût du pack de Ouais. 1500 Comment documents sont par. reconnues les factures de commettants? Tabac, loto, loterie, PMU, presse? Alors Est-ce juste que pour répondre au niveau des coûts, vos IC vont reprendre contact avec vous afin de bien analyser votre projet et de vous faire une étude précise, sur les coûts de votre production comptable. oui. Est-ce que tu as la réponse par rapport aux factures de commettants, Fabrice? Oui, mais Tabac, loto, loterie, PMU, presse. il y a, Christophe qui a répondu, oui, il y a des documents. D'accord, très Il y bien. a alors tout ce qui est tabac, presse, loto, PMU, tout ça est très bien géré, par Conciliator. Effectivement, il y a des factures, et on l'a vu dans le témoignage où quand on a du papier un peu brillant Interflora, c'est le cas de figure où Conciliator a un peu de mal à, non pas faire son travail, mais de l'OCR d'arriver à extraire les données parce qu'il n'arrive pas à lire, correctement. Donc il y a certains documents, mais c'est quand même, vraiment à la marge. Sur la reconnaissance, on a vraiment des taux de reconnaissance qui sont extrêmement élevés et en ce qui concerne les IC, ils ont un tableau où on voit les taux de performance par. Ce qu'on entend par, IC, c'est ingénieurs commerciaux. Oui, oui, Donc, effectivement, les personnes qui sont tu as raison. en suivi de votre cabinet et avec qui vous échangez, régulièrement. Donc voilà, c'est qu'on a des taux de performance par code APE et on l'a vu dans la démonstration. Le code APE permet, à Conciliator de savoir un peu le travail qu'il doit faire dans son imputation comptable. Par secteur d'activité, absolument. Voilà, Et par puis, secteur ça, c'est des d'activité. choses, voilà, qu'on audite un peu entre guillemets avec vous, hein, n'hésitez pas à reprendre contact avec vos commerciaux et à nous solliciter également, hein, on va étudier ensemble, quels sont, vos secteurs d'activité par dossier, quelle est la volumétrie qui est gérée au cabinet. Ça, c'est des données qu'on va pouvoir, extraire, avec votre aide, hein, évidemment. On le fait pas nous tout seuls, c'est via Quadra ou Cegid Expert et c'est vous qui le faites. Et puis ensuite, on va pouvoir effectivement travailler sur cette extraction pour savoir, voilà, sur quel dossier on va le mettre en place dans un premier temps. Est-ce qu'on mobilise l'intégralité du cabinet? Quel collaborateur on va également faire intervenir sur le projet? Est-ce qu'on mobilise tout le cabinet ou est-ce que on fait ça par équipe pilote? Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui vont être traitées ensuite au cas par cabinet.
Niveau formation, donc également, je crois que c'est le cabinet Agex qui posait la question. Niveau formation sur le logiciel, il faut prévoir combien de temps? Alors niveau formation, donc vous avez plusieurs, étapes. Donc la première étape, c'est l'activation de la plateforme où on va vous laisser entre guillemets un peu autonome dans, le paramétrage, puisque vous savez que ça récupère, le plan comptable, donc vous aurez quelques étapes avant de vous faire former à réaliser. Ensuite, vous bénéficiez de 2 heures de formation, en sur mesure avec un consultant technique qui va également, analyser votre paramétrage, vous accompagner là-dessus et puis faire la mise en place, qui convient bien et former vos équipes, également. À la suite de ce parcours de formation, donc là, vous savez tout sur, à cette étape du parcours, vous savez tout sur, Conciliator. Vous bénéficiez ensuite de 2 fois 4 heures avec un consultant technique qui va en fait vous permettre de vous accompagner et de vous suivre dans le déploiement de la solution. Donc postérieurement à la, formation et à la mise en place de l'outil, on continue de vous suivre avec ce qu'on appelle nous des CSM, ce sont des Customer Success Managers. Ces personnes-là sont garantes de la réussite de l'adoption de la solution au cabinet. Donc ils vont vous suivre régulièrement, vous allez avoir, comme je vous le disais, hein, 2 fois, 2 sessions de 2 heures, c'est du sur mesure, c'est vous qui allez traiter avec, ces personnes-là. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Quelles sont les premières difficultés potentielles que vous avez pu observer? S'il y a des sujets sur des paramétrages, si vous voulez encore plus monter en compétence sur la solution. Voilà, c'est du sur mesure, il y a que vous et votre consultant. Et puis, ça va vous permettre entre guillemets «de conduire le changement» et d'adopter la solution au mieux sans être, un petit peu, tout seul, là-dessus. Donc, comment est facturé Conciliator? Donc comme je le disais, c'est des packs de documents. En fonction du nombre de packs que vous prenez, ce sera un montant, mensuel. Pareillement, je laisserai les commerciaux communiquer, quel est le tarif, donc je vous laisse revenir vers eux également. Par ailleurs, du fait de votre présence aujourd'hui et on vous remercie, chaleureusement avec Fabrice d'assister à cette présentation, vous pourrez bénéficier d'une remise également. Je vous laisse revenir vers vos commerciaux là-dessus, pour qu'ils puissent vous indiquer de quel niveau on parle et comment est-ce qu'on va pouvoir imputer ça. Je continue dans les questions, hein, et n'hésitez pas à poser d'autres questions si j'ai pas été claire. Quel est le Je coût du voulais module et est-ce je qu'une voulais formation est nécessaire? Donc ça, c'est bon. je voulais juste Et rebondir sur la partie vas-y. formation. C'est que, les temps ont changé et maintenant c'est fini les formations. On vous forme et après vous êtes confrontés à Livré vous-même. à vous-même, ouais. Voilà, c'est qu'on fait un véritable accompagnement, pour le succès de votre externalisation de la compta. Donc c'est très important pour nous de vous accompagner, de voir les difficultés que vous pouvez avoir et de pouvoir résoudre, au mieux, tout le cheminement de la production. Voilà, je voulais Oui, juste, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, dans la logique de cette conduite de changement, on est évidemment conscient que, vous n'êtes ni informaticien, ni consultant technique de cocaisse et que, finalement, il faut que vous puissiez vous appuyer sur votre partenaire qui est, Cegid, pour cette mise en place, cette conduite de changement aussi et nous, on est spécialisés dedans et fort de cette expérience. Aujourd'hui, on peut proposer de tels parcours, à nos cabinets pour que, tout se passe au mieux pour eux et que, finalement le choix de solutions qu'ils ont fait, avec nous, puisse, être adopté et être, optimisé au sein du cabinet. Hem Est-ce que le coût varie d'un cabinet à l'autre? Nombre d'accès, nombre de dossiers? Pas du tout. Après, là où ça va pouvoir, varier, c'est, au niveau de votre volumétrie. Plus vous prenez de packs, moins le prix du pack est important. Ça fonctionne un peu comme vos licences. Vous savez, la première licence, souvent vous l'avez payée, un tel prix et puis ensuite plus vous souscrivez à de licences, côté Cegid et puis plus vous passez des tranches et moins la licence est chère. Donc ça fonctionne un peu, par, dégressivité au niveau du nombre de packs, mais en tout cas, ça ne varie pas en fonction de la quantité ou, enfin de la quantité de factures, hein, j'entends ou du prix du pack parce que tel cabinet est plus gros ou quoi ou qu'est-ce. C'est le nombre de packs souscrits qui va compter. Je vois que de toute façon je Christophe, il vais a répondu. oui, je vais remettre une petite précision, c'est que les packs, c'est de volume de 1 500 par mois. Bien évidemment, si vous n'avez pas utilisé les 1 500, le non consommé est reporté sur le mois d'après. C'est que vous perdez pas les factures non traitées, dans le pack. Ouais et ce pendant 12 mois.
C'est ça. Donc, je complète également, et merci Fabrice d'apporter cette précision. Si sur un mois donné, prenons le mois d'août, parce que c'est souvent celui où on produit le moins, forcément, C'est avec ça. les congés. Si je prends le mois d'août, j'ai 2 packs au sein de mon cabinet, donc je peux gérer jusqu'à 3000, enfin, je peux faire gérer par conciliateur jusqu'à 3000 factures par mois. J'ai travaillé qu'une semaine en août, je sais pas, j'en ai traité que 500. Il me reste un crédit de 2500, ils vont se reporter sur les mois suivants, et ce durant 12 mois. Donc ça, c'est bien utile, notamment en période fiscale, quand on a un gros flux et que finalement, il y a quelques unités qui n'ont pas été consommées des autres packs sur le reste de l'année. C'est bien utile parce que quand on a un flux assez important et ponctuel qui va arriver sur un temps donné, on est plutôt content d'avoir ces unités, ce reliquat restant des mois précédents. Alors, le pack document, c'est 1500 factures ou 1500 pages? C'est 1500 factures. Donc, une facture de 3 pages, c'est un document. Bien ça. Il y a Je laisse plus un petit d'autres. peu de temps pour voir s'il n'y a pas Il y a- d'autres questions. Est-ce que ça avait été, est-ce que c'est suffisamment clair sur cette pause café, sur le, sur le déroulé, sur la présentation du produit conciliateur, sur le témoignage? Vous avez des choses à dire sur cette pause café qu'on va essayer de faire d'une façon plus régulière auprès de nos clients? N'hésitez pas à nous faire votre feedback, même si c'est pas des questions, hein, juste nous dire, est-ce que le format vous convient? Est-ce que ça a été, Suffisamment clair pour voilà, tout à vous? fait. Est-ce que vous avez encore des points d'ombre sur tout ça? Donc, ça nous permet aussi de s'améliorer au fil du temps. Bon, bah, visiblement, on a bien travaillé alors si, Ouais, pas de remarques. Bon, de toute façon, comme dit précédemment, vous êtes en contact direct avec vos commerciaux. Ils vont revenir vers vous à la suite de cette présentation, de toute façon, pour, voilà, récolter, soit les reliquats de questions qui seraient, je sais pas, qui vous seraient venus, après, hein, mais on n'a pas toujours, on pense pas toujours à certaines choses à l'instant T. Également pour vous présenter les tarifs, si toutefois vous êtes intéressé, la mise en place, le parcours, combien est-ce que ça coûte, d'être formé, sur Conciliator. En tout cas, voilà, la durée, elle est plutôt courte parce que c'est très facile de prise en main. Vous l'aurez compris, c'est un outil qui est totalement connecté à vos outils existants, comme à d'autres outils puisque c'est un rachat Cégide et heu et on est connecté à quasiment tous les outils du marché finalement, avec Conciliator. Hem et puis voilà, et puis de toute façon, vous aurez également nos coordonnées. On vous transmet la présentation du jour pour que vous puissiez, soit la revoir avec des collaborateurs ou bien, prendre des éléments qui vous ont semblé pertinents, au cabinet. Quoi d'autre vous dire? Je crois qu'on a fait le tour. S'il y a pas d'autres remarques, on va clôturer ici. Et puis de toute façon, vous aurez des nouvelles, très vite de vos commerciaux. bah, je pense que les commerciaux vont revenir vers vous. On va vous transmettre la vidéo et puis, n'hésitez pas, à nous solliciter si vous avez des questions complémentaires. Et de nouveau, un grand merci pour votre présence ce matin et on vous dit à très vite de toute façon, puisqu'effectivement, c'est un format qu'on va réitérer. Merci à Merci vous. merci d'être venu à cette présentation. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Bonne journée Pas à de vous. souci. Bonne Bonne journée, journée à à très vous. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.